Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Sermon du mercredi saint, notre comportement envers les autres, première partie. Chers frères et sœurs, en introduction, lors de sa vie sur terre, notre Seigneur Jésus adoptait différents comportements envers les autres. Il traitait chacun selon ce qui lui correspondait, en faisant preuve de beaucoup de sagesse. À titre d'exemple, quel a été son comportement quand il entra dans le temple le dimanche des Rameaux? 1. Il a chassé tous les vendeurs et acheteurs et a renversé les tables des changeurs. Puis Jésus entra dans le temple et chassa tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient. Il renversa les tables des changeurs ainsi que les sièges des marchands de colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites un repère de brigands. 2. Il a guéri des aveugles et des boiteux. Il y eut aussi des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. 3. Il a défendu les enfants qui criaient Hosanna au fils de David. Voyant les prodiges qu'il venait d'accomplir et ces enfants qui criaient dans le temple Hosanna au fils de David, les grands prêtres et les scribes furent indignés et ils lui dirent, tu entends ce qu'ils disent, cela? Parfaitement, leur dit Jésus, n'avez-vous jamais lu ce texte? De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange, et les laissant, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. 4. Il a défendu ses disciples qui criaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur ». Il disait « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ». Quelques pharisiens de la foule lui dirent « Maître, réprimande tes disciples ». Mais il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Comme nous le voyons, il était ferme, mais sans violence. Il était tendre envers les malades et les guérissait. Il était juste et défendait les enfants ainsi que ses disciples qui criaient Hosanna au fils de David. Entrons dans le vif du sujet, notre comportement envers les autres. Dans notre comportement envers les autres, il nous faut faire preuve de sagesse et d'une bonne connaissance des autres. 1. La sagesse nous permet d'adapter notre comportement en fonction de notre interlocuteur. Il faut traiter chacun selon la manière qui lui convient. À titre d'exemple, le livre des Proverbes présente deux types de comportements qui semblent contradictoires envers l'insensé et il nous appartient de choisir l'un des deux selon les circonstances, les résultats et les réactions. A. Ne répond pas à l'insensé selon sa folie, de peur de lui devenir semblable, toi aussi. Livre de Proverbes, chapitre 26, verset 4. B. Répond à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne soit sage à ses propres yeux. Livre des Proverbes, chapitre 6, verset 5. 2. Chaque être humain possède des habitudes, un sens psychologique et une mentalité qui le distinguent des autres. En ce sens, chaque être humain peut être comparé à une porte. Il nous appartient de trouver la clé de chaque porte afin de pouvoir l'ouvrir. Il y a des situations où il convient de garder le silence et d'autres où il convient de répondre. C'est ici que la sagesse doit intervenir. Savoir rester silencieux quand il est nécessaire de se taire et parler lorsqu'il est important de le faire. 3. Certaines personnes acceptent les reproches et réajustent leur comportement alors que d'autres, au contraire, les rejettent et donc toute remontance à leur égard risquerait d'envenimer les choses.
Pour ceux qui acceptent le reproche, le Christ a dit, « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Le fait de mentionner « s'il t'écoute » indique la possibilité qu'il peut aussi ne pas t'écouter. 4. Lorsque l'on s'adresse aux autres, il faut estimer le temps dont on dispose et l'état de celui à qui nous souhaitons nous adresser. À certains moments, lorsque les conditions psychologiques sont réunies, notre interlocuteur se montre prêt à nous écouter, mais dans d'autres circonstances, il peut au contraire manifester son refus de coopérer, par exemple en cas de stress ou s'il est occupé. Dans ce dernier cas de figure, mieux vaut choisir un moment plus opportun. Et c'est la raison pour laquelle la Sainte Bible nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il nous appartient donc de nous adresser à celui qui a des oreilles pour entendre, excepté dans le cas d'un message très important qui doit être transmis, quelles qu'en soient les conséquences, comme le message adressé par saint Jean-Baptiste au roi Hérode concernant la belle-sœur d'Hérode, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de la voir ». 5. Il nous faut également connaître les intentions de notre interlocuteur. Fait-il preuve de simplicité ou cherche-t-il à nous surprendre par ses paroles? En ce qui concerne Jésus, alors les pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole. Il y a des personnes avec lesquelles il est possible de discuter en toute simplicité, spontanément, le cœur ouvert et en toute confiance, alors qu'avec d'autres, il est important de faire preuve de méfiance, de faire attention à chaque parole et d'éviter de répondre à certaines questions comme nous l'indique la Bible. N'aie pas confiance en eux quand ils te diront de bonnes paroles. Nous nous trouvons dans le même cas de figure lorsqu'il s'agit de ceux à qui Jésus ne se fiait pas. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Il est donc essentiel de ne pas livrer ses secrets ou les secrets des autres à n'importe qui. Citons saint Jean Chrysostome, « Tes amis sont 1000, mais celui qui garde ton secret, 1 sur 1000. » Certains sont incapables de garder un secret. Lorsqu'un secret est connu par plus de 2 personnes, il n'est plus secret. Lorsque Samson a confié à Dalila son secret, il lui ouvrit tout son cœur. « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, lui dit-il, car je suis nazir de Dieu depuis le sein de ma mère. Si on me rasait, alors ma force se retirerait de moi et je perdrais ma vigueur et je deviendrais comme tous les hommes. » Elle n'a pas hésité à transmettre ce secret aux ennemis de Samson et le résultat fut que les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Samson avait confié son secret à Dalila car il l'aimait, mais elle ne lui fut pas fidèle. Nous aborderons la seconde partie de ce thème une prochaine fois pour conclure que notre Seigneur nous inspire à nous comporter comme il se doit envers les autres en suivant son bon exemple et ses commandements, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.